All right, salut guys, bienvenue au MVP Performance Podcast pour un épisode de plus. Je suis extrêmement excité aujourd'hui d'être accompagné par Louis-David Bernier-Cloutier, un ancien joueur de foot, officiellement has-been, retraité depuis quelques mois. Fait que aujourd'hui, on est là pour parler de préparation mentale dans le monde du football, ce que je dis à Louis-David juste avant qu'on se connecte aujourd'hui, je pense que c'est un domaine qui a tout à gagner. C'est quelque chose qui est encore, on n'en parle pas assez dans le monde du football au Québec. On a tout à gagner de le faire, un petit peu comme on l'a vu dans la nutrition au cours des dernières années. Là, il y a 5 ans, quand MVP a commencé, là, il n'y a personne qui venait parler de nutrition tant que ça pour les joueurs de foot. Dans les vestiaires, ça ne mangeait pas super bien. Puis on a vu un changement dans la culture du football au Québec à ce niveau-là au cours des dernières années. Puis je souhaite sincèrement voir ce changement-là à travers les prochaines années par rapport à la préparation mentale. J'en ai vécu un petit peu à travers ma carrière. Fait qu'on va pouvoir en parler, Louis-David, ensemble. Mais définitivement pas assez. Puis je pense que ça aurait pu être un beaucoup plus gros game changer dans mes performances, mais aussi dans le plaisir que j'ai pris à jouer. Fait que Louis-David, je te laisse peut-être t'introduire, background, que ce soit d'école, de football et tout ça, pour peut-être te mettre en place pour que le monde dise OK, bon, là, je sais qui nous parle. Là. Fait que, Ah oui. Ben, écoute, merci Marc pour l'invitation, là. Je suis super content, là. C'est un premier podcast pour moi, mais je suis super content, là. Je pense que ça va super bien aller. En fait, moi, c'est ça, là. Je suis originaire de Québec. J'ai joué 14 ans au foot. J'ai passé par Saint-Jean-Eudes, Limoilou. gang. Puis après ça, je suis déménagé dans la grosse ville de Montréal avec Concordia, où j'ai fait ma carrière de receveur, là. J'ai joué pendant 4 ans. Puis honnêtement, durant toutes mes années, en fait, je repense au secondaire, là, tu sais, j'avais développé cette curiosité-là, tu sais, de psychologie sportive, comprendre l'être humain. Ah ouais, hein? Et là, j'étais comme: «OK, ben, crime, qu'est-ce qu'on peut, prendre de cette psychologie-là pour, améliorer les performances sportives?» Tu sais, là, en faisant des recherches, en lisant là-dessus, ben, j'ai vraiment eu une grosse curiosité, là, sur, tu sais, tout ce qui est psychologie sportive et tout. Puis là, ben, évidemment, j'ai fait mes choix académiques en fonction de ça, tu sais, puis tu sais, je me suis dirigé vers un bac en psycho à Concordia. Puis, ben, là, après avoir gradué, ben, il reste la maîtrise et autres. Ben, là, en ce moment, je suis étudiant, à la maîtrise en sciences d'activité physique à l'Université de Montréal. Puis aussi, je suis stagiaire en performance mentale, là, avec les Carabins, là. Fait qu'en ce moment, ben, je fais comme une double formation un peu, là, comme une qui est vraiment plus académique, classique, là, un peu maîtrise, recherche, avec l'école, en fait, là. Puis il y a le côté aussi, performance mentale, là, que là, c'est vraiment comme des heures appliquées, c'est des cours extra. Fait que c'est un petit peu ça. J'ai été QB, j'ai été receveur, durant mes années. Ben, plus tôt, là, j'étais carrière au début, puis après ça, j'ai transitionné parce qu'on me voit pas à caméra, mais je suis pas très grand, là, mais Non, ça- et je suis devenu receveur, retourneur aussi, là, plus à l'université. Mais très formateur comme parcours. Puis, tu sais, maintenant, j'ai la chance d'être aux côtés de des athlètes, là, de tous les niveaux, de tous les sports, puis surtout au niveau de la performance mentale, là. Cool. Il y a mille et une questions que j'ai déjà envie de te poser parce que la réalité, c'est on s'est parlé 5 minutes avant que ça parte, là, mais sinon, on se connaît pas tant que ça. Je veux dire, je sais t'es qui, j'ai entendu parler de toi à travers Limoilou avec Dave puis les gars à Limoilou, mais je veux dire, toi puis moi directement, aujourd'hui, je vais apprendre autant que tout le monde à ton sujet. Fait que, first off, la première chose que j'ai envie de parler, tu as dit que maintenant, tu es en stage avec les Carabins. Est-ce que c'est avec tous les sports? Comment est-ce que ça fonctionne, la préparation mentale aux Carabins? Parce que ça s'offre pas dans toutes les universités. Puis moi, je trouve ça incroyable de voir qu'il y en a. Puis je pense que c'est vraiment mis de l'avant à l'Université de Montréal. Tu veux-tu nous en parler un petit peu plus sur ce que tu fais, ton rôle, avec qui tu travailles, et ainsi de suite? Ouais, ben, en fait, ben, je vais partir d'un background pour expliquer les restes, là. En fait, moi, je fais ma formation pour, être CNPC, donc Certified Mental Performance Consultant. Fait que en fait, c'est consultant en performance mentale, certifié. Puis ça, dans le fond, comme je disais, là, c'est comme une formation qui est autre que l'école, là, tu sais. Fait que c'est un autre comme vraiment une certification qui est appliquée. Puis ça demande des cours supplémentaires en psychologie sportive, en éthique, recherche, et cetera. Ça demande des heures supervisées, puis d'autres choses aussi, là, mais donc mes heures supervisées en ce moment, moi, je suis mentoré par, Sarah Brisson-Legault, qui est, chef du département
de tout développement personnel et performance mentale au Carabin. Puis elle, dans le fond, il y a comme un certain roulement là, de stagiaires un peu à chaque année là, que, comme admettons, moi, ben, vu que j'étais étudiant à l'université, ben, puis j'ai montré de l'intérêt, ben, elle m'a comme pris dans son équipe là, de performance mentale. Puis là, ben, je suis comme là, à l'automne, j'étais affilié avec le rugby masculin. Puis j'y donnais aussi un coup de main là, avec le hockey féminin qui est encore qu'on rentre dans les playoffs en ce moment. Là. Fait que j'avais comme les 2 sports. Puis c'est ça, moi, dans le fond, ça fait mes c'est que c'est de la pratique, là, tu sais, de la pratique au niveau de mes heures. Puis moi, j'accumule des heures en ce moment là pour apprendre, évidemment. C'est super important, là. Puis c'est tout le côté appliqué, là, tu sais. Fait que c'est pas elle qui me donne des cours, c'est vraiment j'étais au contact avec des athlètes, puis tu sais, on autant des rencontres individuelles ou des ateliers de groupe, par exemple, là. Fait que c'est un petit peu ça, là, tu sais. Puis il y a plusieurs personnes dans l'équipe, là. On est 5, ouais, on est 6, je pense, au total. Puis chacun, on est répartis un petit peu là, dans chacune de nos équipes pour justement se former là, de cette manière-là. Là. Fait qu'il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui sont moins avancés. Fait que c'est un petit peu de même là, que ça fonctionne. OK. Puis tu disais que Sarah, dans le fond, c'est un peu comme ta tutrice, ta mentor, ta superviseur de stage, si on veut. Elle est là, puis elle te coach à travers ce que tu fais, dans le fond, là. Exact, exact. C'est vraiment ça le but. Puis tu sais, c'est vraiment là, tu sais, parce que veux pas, c'est de la c'est de la job appliquée, là, tu sais, c'est des heures appliquées. Fait que c'est important que j'aie du feedback parce que tu sais, veux pas, je suis en formation, tu sais, puis ça fait partie de la certification là, tu sais, d'être mentoré par quelqu'un d'expérience. Je pense pour être mentor, il faut que tu aies au moins 5 ans d'expérience là, comme après ta certification. Là. Fait que tu sais, Sarah est super formée là, dans tout ça, là. Fait que je suis vraiment choyé, je suis vraiment content de l'opportunité. C'est vraiment cool de rester à Montréal aussi. Puis, fait que, tu sais, en ce moment, là, c'est ça, là, tu sais, on travaille ensemble, tu sais, des idées d'atelier. Exemple, que j'étais avec un athlète, puis des fois, j'ai des questions, ben là, je vais lui poser, ah, tu sais, de telle manière, comment je peux aborder ça, tu sais, comment je fais. Fait que c'est vraiment là, un travail ensemble là, collaboratif, là, puis elle est là pour me coacher dans le fond. OK. Tu, ça me fait penser, je pense que je vais la contacter peut-être, là, je sais pas si elle est ouverte à faire des podcasts, mais y en parler aussi parce que là, tu me dis le département du développement personnel et performance, quelque chose comme ça. Je suis comme j'ai jamais entendu parler de ça, puis je trouve ça vraiment hot, là. Je veux dire, dans un contexte sportif, de dire: «Regarde, on a quelqu'un qui s'occupe du développement personnel», je trouve ça incroyable. Puis, je pense qu'elle elle serait peut-être la meilleure personne pour m'en parler, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les athlètes d'avoir accès à ça? Ben, en fait, il y a plusieurs manières, là, tu sais, puis ça, c'est son titre, général, mais tu sais, veux pas, il y a plusieurs choses, là, au niveau des carabins, là, qui, en tout cas, que je trouve formidables, là. Tu sais, le gros bon, en tout cas, je veux pas parler pour elle, là, de sa job, mais ça reste que au niveau de la performance mentale, ben, tu sais, elle va être beaucoup impliquée, là, tu sais, dans chacune des équipes, là, puis de coordonner notre équipe, comme des gens qui sont comme moi, là, en ce moment. Mmh. Mais il y a aussi un autre volet, là, tu sais, développement personnel qui est comme plus, ben, je peux en parler, là, c'est le parcours leadership, là, ça, c'est vraiment cool. C'est un parcours que comme les athlètes ont comme il y a un certain parcours, puis il y a des modules dans l'année, ils s'inscrivent, ils peuvent postuler. Puis dans le fond, il y a plusieurs thèmes, là, avec des gens formés dans ça. C'est vraiment génial, là. Puis en fait, je suis impliqué, là, cette année, là, c'est la première cohorte que je vais être impliqué, là. Fait que je vais pouvoir en dire plus, Ouais, plus tard, là, parce que ça commence en mai. Mais, fait que, tu sais, c'est vraiment, là, il y a plein d'opportunités, tu sais, pour les athlètes carabins en ce moment, là, insane. autant dans la performance mentale, mais pour le développement personnel aussi, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est une université qui est très avant-gardiste, là, tu sais, au niveau de la performance mentale puis, ce développement personnel-là, là. Très cool. C'est vraiment nice d'en faire partie, là. Fait que ça rejoint beaucoup mon intérêt, là, tu sais, de développer, tu sais, oui, tu sais, la performance mentale dans le sport avec les athlètes, mais aussi, tu sais, de considérer l'athlète comme un humain aussi, là, tu sais. C'est pas juste quelqu'un qui va jouer au foot ou comme qui va aller, tu sais, qui va faire son sport, là. C'est plus gros que ça, là, tu sais. Tu un humain, tu es un étudiant, puis le but, ben, c'est de transitionner, là, vers une tu sais, dans le marché du travail par la suite, là, puis, Absolument.
Puis pour moi, c'est là ça part, tu sais, puis c'est fou à quel point je suis content qu'on y soit maintenant, au moment où est-ce que, regarde, ça commence à être mis de l'avant comme je veux quasiment dire l'humain avant l'athlète, parce qu'à un moment donné, je veux dire, t'es pas un athlète avant d'être un humain, puis si d'un point de vue humain, émotionnel ou peu importe, ça va pas bien, je te garantis que tes performances sur le terrain sont peut-être pas si top que ça. Hem, ça ça me ça me dirige peut-être à te demander, là, tu es stagiaire en préparation mentale, pour devenir, CMPC, si je me trompe pas, la Consultant en certification performance mentale. consultant en performance mentale. Puis tu disais que tu as fait ton bac en psycho à la base, right? Veux-tu m'aider ou peut-être me démystifier, si on veut, ou démêler? C'est comme, si je vais te voir éventuellement là, tu gradues toute ta certification, je vais voir un consultant en performance mentale. Est-ce que je vais voir un psychologue? C'est quoi la différence entre un psychologue et un consultant en performance mentale? Est-ce que tu as les 2 chapeaux? Est-ce que c'est un psychologue sportif ou tu sais que tu es expert avec les athlètes? Comme, veux-tu m'expliquer un peu la parce que probablement que c'est plusieurs branches de plusieurs choses, ça peut te mener à faire plusieurs choses, mais je pense pas que c'est si clair que ça pour ben, du moins pour moi, fait que probablement pour bien des athlètes. Ouais, ben, absolument. Ben, ça, c'est le genre de questions que j'ai souvent la discussion avec les gens qui me posent des questions là-dessus, là. C'est la distinction est quand c'est quand même assez simple. En fait, un consultant en performance mentale va pouvoir, ben, je veux pas dire le traiter, pas le bon mot, mais tu sais, va pouvoir travailler avec l'athlète au niveau de la performance mentale. Fait que, tu sais, ça peut être, autant la préparation mentale, ça peut être, au niveau de son bien-être, son équilibre de vie, ça peut être, tu sais, exemple, tu es stressé avant un match, ben, tu sais, comment on peut intégrer des bonnes routines, comment tu peux mieux gérer les erreurs. Donc, tu sais, c'est vraiment côté, là, vraiment axé, là, sur la performance. Tandis qu'un psychologue, dès que tu as le titre psychologue, que ça soit un psychologue, tu sais, sans spécialisation ou psychologue sportif, ce qui en a vraiment pas beaucoup d'ailleurs, là, c'est que tu fais partie de l'Ordre des psychologues du Québec et ce qui demande un doctorat clinique, ben, un doctorat clinique, dans le fond, en psychologie. Puis là, tout ça, c'est là que ces gens-là peuvent jouer ces 2 chapeaux-là. Ils peuvent autant faire jouer dans la performance, tu sais, avec l'athlète, autant qu'un consultant en performance mentale, mais dès qu'il y a quelque chose qui est plus pathologique, là, tu sais, par exemple un TDA, tout ce qui est diagnostic là, pathologique, là, troubles d'anxiété généralisée, bipolarité, dès que ça touche ça, là, le psychologue va pouvoir être il est formé pour ça, là, tu sais, pour pouvoir aider l'athlète. Tandis que, mettons, moi, dans plus tard, quand je vais être formé, je peux pas toucher à ça, là. Dès que ça touche à je me rends compte que là, ben là, l'athlète est peut-être en des petits signes de dépression Tu le ou, réfères d'autres ailleurs choses. ou Exact. J'ai pas le choix. C'est dans mon code d'éthique que j'ai pas le choix de référer. Puis, fait que ça permet de distinguer un petit peu. Des fois, la zone est grise des fois, là, tu sais, parce que ça peut être difficile dans la réalité. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on tu sais, ça prend, tu sais, c'est pour ça que ça prend 400 heures de supervision. C'est pour ça que tu as tes cours de plus en éthique. C'est pour ça que, tu sais, il y a un examen. C'est pour ça qu'il y a un code d'éthique. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important, là, la certification, là. fait que de ce que j'en comprends, quelqu'un qui vient te voir, c'est un athlète qui est ben, j'utilise pas le bon terme, puis tu me corrigeras, là, mais qui est sain présentement, qui vient de voir, qui veut améliorer peut-être ses performances, qui sait qu'il y a peut-être des, je sais pas moi, une anxiété de performance, qu'il y a des troubles, tu sais, d'un point de vue, tu sais, il y a mille et une choses que tu peux faire, puis c'est un peu ce que tu vas pouvoir nous expliquer aujourd'hui, où est-ce que tu peux aider les athlètes concrètement. Un athlète qui dit, regarde, moi, d'un point de vue préparation physique, I got it. D'un point de vue alimentation, I got it. Je veux amener la partie cognitive, la partie préparation mentale à un autre niveau. Puis je suis pas dépressif, j'ai pas de troubles psychologiques peut-être. Puis là, je suis sûr qu'il y a des termes que j'utilise, c'est comme, ben, c'est pas ça, faut que tu te dises, là. Mais c'est un petit peu comme ça que quelqu'un dit, regarde, moi, je vais aller voir Louis David, par exemple. Ouais, exact. Fait que, tu sais, dès que ça touche pas à ça, puis tu sais, veux pas, c'est l'athlète lui-même, c'est pas, tu sais, ça va être dur pour lui de dire: «Ah ben, je me sens en dépression aujourd'hui», tu sais, ça va Ah pas. oui. Mais tu sais, c'est ma job au final de dire: «OK, ben là, est-ce que ça touche à mon field ou je dois référer?» Là, tu sais, fait que c'est ça ma job, tu sais, d'être capable de dire: «OK, ben là, ça, je peux pas toucher à ça». Dans une première Mais oui. rencontre, mettons, tu dis, ah, ben, je pense que, tu sais quoi, c'est pas moi l'expert pour toi à travers.
ton évaluation, peu importe de la première rencontre. Tu vas dire, regarde, voici un collègue à moi à qui je peux te référer, par exemple, à qui j'ai vraiment confiance, puis qui va aussi pouvoir t'aider avec la partie performance mentale et ainsi de suite. Absolument. Puis tu sais, veux pas, c'est pas juste une rencontre, tu sais, qui va peut-être, tu sais, avec le temps, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je me rends compte, OK, ben là, on a mis des choses en place, on a parlé de certaines choses, mais là, ça s'améliore pas, tu sais, ton état tu sais, il diminue, mais en fait, pas le bon terme, là, mais tu sais, ça s'améliore pas, ben là, peut-être que là, c'est peut-être pas, moi la solution, là, tu sais, c'est Ouais, peut-être, quelque chose d'autre, une autre expertise, là. Fait que puis tu sais, ça peut être autant, tu sais, là, mettons, tu nommé, tu sais, mettons, un athlète que c'est plus difficile, tu sais, mettons, il est stressé avant un match, mais ça peut être autant plus positif, là, tu sais, mettons, comme tu as dit, là, tu sharp sur le physique, tu sharp dans la nutrition, tu sharp dans les autres facettes, mais comment tu peux t'améliorer? Parce que la réalité, c'est tu sais, à un moment donné, tu as juste 24 heures dans une journée, tu absolument. peux t'entraîner un certain nombre de temps parce que tu peux pas t'entraîner 50 heures, là. Non, Tu sais, ça absolument. donnera rien. Fait que, tu sais, c'est d'être capable de faire, tu sais, de faire avec ce que tu fais, mais d'une meilleure qualité peut-être. Fait que, tu sais, c'est peut-être là que la performance mentale peut rentrer en ligne de compte, tu sais, d'être capable de faire moins, mais de meilleure qualité. Puis c'est là, ben, que quand on parle de l'humain, ben, tu considères aussi les autres phases de ta vie qui sont super importantes, là. Fait que c'est un peu ça, là. Absolument. Puis tu sais, je pense que je l'ai peut-être mal amené parce que la réalité, c'est à l'université, j'ai eu la chance de consulter avec une consultante en préparation mentale ou tu sais, c'est pas nécessairement une consultante en performance mentale, qui était une enseignante, en fait, au bac pour nous, là, dans certains cours de développement des habiletés mentales. Puis tout ça, elle nous enseignait. Fait que, je sais pas comment je m'en suis rendu là, mais j'ai eu la chance de comme qu'elle me moi, j'aime dire qu'elle me coach, là. J'aime quasiment ça, voir un consultant en préparation mentale comme un coach. Puis je pense que de voir ça comme un coach, je pense que ça peut juste être positif. Des fois, de dire, regarde, j'ai mon coach en performance mentale, j'ai mon coach en training, j'ai mon coach de foot, j'ai mon coach avec la nutrition, j'ai mes coachs un petit peu partout. Moi, je pense que c'est une façon positive de l'avoir puis qui amène un athlète où est-ce que, OK, ben, c'est pas parce que j'ai pas besoin d'avoir un problème pour aller voir un consultant en performance mentale. C'est comme ça que moi j'avais commencé avec, elle s'appelle Élise là, qui était, enseignante à Laval. Puis, tout allait je dis tout allait bien. J'avais l'impression que tout allait bien. Tu sais, pour moi, c'était pas: «Faut que je corrige quelque chose». C'était: «OK, mais comment est-ce que j'amène ça à un autre niveau?» Puis les choses qu'on avait travaillé, mettons, c'était la visualisation, puis ci, puis ça. Puis la réalité, c'est que ça a commencé tard dans mon parcours. Je me suis peut-être pas assez investi dans ça. Puis il y a des choses sur quoi j'aurais peut-être dû travailler plus aussi. Mais, je trouve ça bien. Est-ce que tu te vois comme un coach un peu dans ce que tu fais? Ou, comment est-ce que tu te vois plus comme un clinicien ou comme, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ben, c'est sûr que, ben, peu importe le terme, je pense que je suis dans une position d'enseigner quelque chose, tu sais, fait que, tu sais, prof, coach, peu importe, là, tu sais, name it, là. Je pense, tu sais, oui, je pense que ça peut être comme un coach, ouais, c'est coach un peu, là, tu sais, de tu sais, performance mentale, tu sais, mais tu sais, je me suis introduit à une équipe, là, que je vais travailler avec, puis moi, je me vois aussi comme un grand frère un peu pour eux. Tu sais, 100%. dans le sens que, tu sais, oui, il y a le, tu sais, le coaching des habiletés mentales, oui, absolument, mais il y a un gros côté là que je suis en train de me rendre compte, tu sais, que puis moi-même, je l'ai vécu en tant qu'athlète, tu sais, c'est juste avoir quelqu'un pour jaser, puis genre sans te faire 100%. juger, là, que ça soit 100%. confidentiel, puis tu puisses juste comme ventiler puis dire: «Hey, là, j'étais écœuré» ou tu sais, n'importe quoi qui te vient en tête, tu sais, que ça soit bon, positif ou négatif, juste d'avoir quelqu'un qui va être là pour dire: «Hey, genre, je t'écoute», d'avoir une écoute active, puis ça fait tellement de différence, là, puis comme honnêtement, en ce moment, j'ai comme j'ai eu une expérience récemment que, comme l'athlète me clairement dit: «Écoute, moi, j'aime juste ça, jaser avec toi, là». Tu sais, genre, j'étais comme: «Man, là, c'est insane, là», comme au final, ça fait que du sens dans ma tête. Puis, tu sais, c'est juste d'avoir cette écoute-là parce que tu ne sais pas ce que l'athlète vit à l'extérieur. Tu sais, peut-être Absolument. qu'avec son coach, c'est plus tough. Peut-être qu'avec les parents, c'est plus tough. Peut-être que cet athlète-là a pas la chance de parler avec quelqu'un de confiance, tu sais, puis de ton sport, de sa passion.
Puis là, ben, quand tu gardes ça à l'intérieur de toi, puis là, exemple que ça va plus moins bien, ben là, comment tu gardes ça en dedans, là, tu sais, ça peut devenir un petit poison, puis tu sais, veux pas, si à un moment donné, tu sais, c'est là qu'on veut pas, on veut pas, tu sais, ça peut impacter les performances de l'athlète. Fait que, tu sais, mon rôle, tu sais, c'est des fois, dans un athlète veut juste: «Hey, je veux juste parler, tu sais, je veux juste express genre mes 100%. sentiments en ce moment», tu sais, puis ça fait vraiment une grosse différence, tu sais, de juste d'avoir quelqu'un pour ventiler, là, c'est une grosse partie, là, je pense, de ce service-là, dans le fond. J'ai aucun doute parce que je me dis: «Bon, mais il y a des situations où est-ce que mais ce qui se passe, là, je peux pas en parler à mon coach de foot». Puis là, tu es comme: «Ben, tu sais quoi, mes chums dans le vestiaire, je suis pas sûr que je suis à l'aise d'en parler. Puis tu sais quoi, ben, tu sais, j'ai peut-être pas cette relation-là avec ma famille. Je veux pas comme stresser ma famille». Je pense que, ben, c'est définitivement une des choses les plus, je veux pas dire positif, mais je pense que ça fait partie des rôles importants où est-ce que tu t'es lancé là-dedans en pensant pas à ça du tout, puis en l'appliquant, tu es comme: «Oh shit, ça, c'est vrai, là, ça a un impact, puis ça, c'est le fun». Puis à travers ce qu'on fait chez MVP, man, je fais pas de la préparation mentale du tout, là. Je veux dire, j'ai un ou 2 cours à Laval en genre de développement des habiletés mentales, comme c'est comme moi que j'apprends la surface, la base de la surface de comme je suis capable de parler le même langage, peut-être, tu sais. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des athlètes qui viennent nous voir pour des différents services, puis où est-ce qu'ils en retirent le plus de valeur, c'est d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est niaiseux, là, mais je pense que c'est hyper puissant, hyper important. Puis moi, je trouve que c'est la partie la plus gratifiante de notre rôle en tant que coach, mentor, grand frère, whatever it is. Parce que, tu sais, en plus, t'as été étudiant athlète à l'université, tu as été dans leurs souliers, tu le sais ce qu'ils vivent. Je dis, tu sais ce qu'ils vivent. Chacun vit ses choses, puis on ne sait pas exactement ce que quelqu'un d'autre vit, mais je veux dire, la réalité dans laquelle ils sont, puis tout ça, tu la connais. Puis je pense que de pouvoir parler d'expérience aussi vient bonifier ce que tu fais. Là. Ah oui, puis tu sais, même moi, tu sais, je disais, je l'ai vécu moi-même, mais tu sais, à un moment donné, à l'Uni, là, je me souviens, il y a une période, là, ça allait pas, là. Il y avait rien qui allait bien. Honnêtement, là, genre, je vais le dire, il y a rien qui allait bien. C'était vraiment de la merde, là. Puis tu sais, juste à un moment donné, j'ai craqué à un moment donné, là, genre, j'avais besoin de parler avec quelqu'un. Puis j'allais voir un coach, puis comme, j'ai juste explosé dans le bureau, là, genre, littéralement. Puis honnêtement, dès la journée, on avait une pratique le soir, puis on dirait que j'avais 20 livres de moins sur les épaules, genre. Ouais, C'est c'est clair. mes performances ont que augmenté après ce moment-là parce que je retenais des affaires, j'avais pas parlé de certaines choses que je ruminais depuis des années, puis là, à un moment donné, j'étais comme là, j'étais écœuré, puis genre, tu sais, là, ça a peut-être été un peu trop loin, mais ça reste que ça m'a tellement fait du bien de juste en parler. Puis là, c'était avec un coach, tu sais, mais tu sais, ça aurait pu être n'importe qui, tu sais, puis c'est là que, tu sais, des consultantes en performance mentale, c'est là pour, justement aider ces athlètes-là quand il arrive des situations. Puis, tu sais, je l'ai vécu moi-même que juste de parler, de l'express, de le sortir de moi, ben, ça a aidé mes performances, tu sais. Fait que Aucun je veux doute. pas dire que n'importe quel, athlète qui vit des moments difficiles, ça va l'aider, mais ça reste que, tu sais, je comprends, tu sais, l'athlète. Fait que je suis bien positionné, je pense, pour comprendre, ce qu'ils vivent, là, surtout en tant qu'étudiant athlète, là. Fait que, Je pense pas qu'il y en ait d'athlètes qui tout va toujours bien puis tout est toujours beau, là. Je veux dire, je pense pas qu'il y en ait. Puis je pense pas qu'il y a tu sais, en tout cas, je veux pas dire personne, là, puis jamais, puis comme mais je pense pas qu'il y a personne qui se dit: «Ah moi, tu sais quoi, j'ai pas» qui a jamais le besoin de parler à quelqu'un. «Ah moi, je n'ai pas besoin. I'm over it, comme I got it», tu sais. Est-ce que, là, tu disais une fois que tu as parlé à un coach, puis ça, c'était à Concordia, right? Tu disais à l'université. Est-ce que tu as déjà consulté en performance mentale avec un consultant ou quelque chose comme ça à travers ta carrière? Tu sais? Parce que tu me dis, au secondaire, je le savais quasiment déjà que c'est ça que je voulais faire. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, regarde, je vais le vivre en tant qu'athlète, je vais consulter, que ce soit au secondaire, au cégep ou à l'université? ouais, ben, mettons à Limoilou, c'est sûr qu'on avait, tu sais, Sweet Pete, là, Ouais. tu sais, Normand, il était pas là quand moi j'étais là, mais, tu sais, tu sais, tu sais, veux pas, c'était un genre de service comme ça, là, tu sais, fait que c'était pas pour des habiletés mentales, mais pour moi, c'était puis ça l'est encore, là, quelqu'un, une figure de confiance que je pouvais parler, tu sais, fait que, puis après ça, rendu à l'université, ben, on avait quelqu'un qui faisait son stage.
Puis oui, je pense que j'ai eu 2-3 rencontres là. Puis, honnêtement, c'est quand même drôle parce que des fois, je me posais la question, j'étais comme: «Ah, je pourrais le faire», mais tu sais, en même temps, j'apprenais de ça. Fait que j'utilisais comme pas mes notes de cours, mais comme, tu sais, j'en apprenais tellement que comme Tu l'appliquais en même temps, puis c'est ça, j'essayais de l'appliquer aussi. Fait que, tu sais, c'est venu à un point que en tout cas, je sentais pas le besoin à ce moment-là, puis c'est correct, tu sais, je voulais pas forcer les choses. Mais tu sais, j'en lisais tellement que je l'appliquais moi-même, là, tu sais. Puis rendu à mes dernières années, là, comme je passais un temps de fou, là, à me préparer, là, tu sais, puis à faire, tu sais, de l'imagerie, n'importe quoi, tu sais, à me fixer des buts, tu sais, c'était rendu comme inné, tu sais, ben pas ouais, inné, mais comme je l'avais pratiqué, tu sais, puis en tout ouais. cas, fait que oui puis non, là, tu sais, je l'ai beaucoup utilisé, tu sais, mettons à Limoilou, là, pour, juste jaser, là, tu sais, de parler de tout puis de rien, puis ça fait tellement une différence au final, là. Fait que Là, tu voilà. as parlé d'imagerie, tu as parlé de fixation d'objectifs. Tu sais, je pense que ça fait partie de ce que c'est concrètement ce que tu fais. Tu veux-tu m'en dire un peu plus sur, sans rentrer dans c'est quoi l'imagerie, c'est quoi la fixation d'objectifs, mais c'est quoi les différents aspects que quelqu'un vient de voir pour ou quelqu'un vient de voir puis il dit, mettons, moi, je rentre dans ton bureau, là, je joue encore au foot à Laval, puis je dis, LD, je viens de voir parce que je veux améliorer mes performances, mais je ne sais pas sur quoi il faut que je travaille. Je sais juste que la partie performance mentale, ben, c'est un levier que j'utilise pas, que je, tu sais, je sais que je peux être meilleur. Qu'est-ce qu'on fait, man? Tu sais, comme, où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fixe des objectifs? Est-ce qu'on fait de l'imagerie? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Où est-ce qu'on part? Comme, comment ça marche? Et c'est complexe, hein, l'être humain est complexe, là. Mhm, Il y a pas une solution miracle à tout le monde, puis honnêtement, il y en a pas de solution miracle parce que je pense qu'on l'aurait trouvé déjà, là. Fait que c'est de travailler avec l'athlète, tu sais, c'est pour ça qu'on prend du temps, des rencontres individuelles pour, heu, questionner l'athlète, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, que mettons, prendre un cas, ben, pas classique, là, mais tu sais, quelque chose qui revient souvent, mais tu sais, ah ben là, ma gestion des erreurs, tu sais, mettons là, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, j'ai manqué, mon panier, j'ai manqué mon shot, j'ai droppé une balle midfield. Ben là, tu sais, ça me trotte dans la tête, puis blablabla, tu sais, ça crée une boule de neige, puis là, c'est comme, le comment je next peux play, je arrêter suis pas ça? capable. Je suis pas Comment? capable de faire, tu sais, le next play au foot. Tu sais, souvent, on se dit, hey, Ouais. next play, mais comme, facile à dire qu'à faire un next play pour bien des athlètes, là, tu sais. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, là, c'est comme beaucoup d'investigation, tu sais, d'être comme, OK, ben, c'est quoi concrètement qui se passe, là? Tu sais, est-ce que, c'est-tu ton stress d'avant-match que là, tu sais, tu sais, il te suit durant le match? Est-ce que c'est ta peur des conséquences par la suite? Es-tu distrait par tu sais, l'environnement? Tu sais, si tu joues au PEPS ou au Sepsum, ben, genre, c'est clair que comme il y a des distractions, tu sais. Tu sais, c'est quoi là, tu sais, c'est quoi la source du problème, tu sais? Fait que là, en tout cas, ce qu'on veut travailler, c'est vraiment de trouver qu'est-ce que l'athlète a besoin, tu sais, Mhm, puis aussi, c'est beaucoup dans le self-determination, theory là, tu sais, dans le sens de travailler l'autonomie chez l'athlète. Fait que c'est d'être capable de travailler avec lui, de le guider vers ses propres solutions. Parce que, tu mhm. sais, les meilleures solutions là, c'est celles que tu choisis, celles que tu veux, celles que tu choisis, puis celles que tu es capable de faire, que tu te sens compétent. Fait que moi, je vais, mettons, beaucoup guider avec les préférences de l'athlète. Qu'est-ce qu'il veut travailler? C'est quoi? Qu'est-ce qui fonctionne déjà? Tu sais, parce que des fois, tu sais, les athlètes vont faire certaines choses dans leur pratique, dans leur game, dans leur routine, mais qui savent pas que ça fait partie de la préparation mentale, mettons. Fait que, tu sais, des fois, je vais juste dire, hey, ben, qu'est-ce que tu fais déjà? Ah, ben, tu sais, je prends, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. Ben, tu sais, là, j'identifie, OK, ben, tu fais déjà ça, tu sais, tu fais déjà ça. Qu'est-ce qu'on peut améliorer, tu sais? Pourquoi tu le fais? Fait que, tu sais, il y a un gros travail d'investigation, d'avoir un portrait général de l'athlète, puis de dire, OK, ben, maintenant, maintenant qu'on a un portrait, OK, c'est où tu penses qu'on peut travailler, là? Tu sais, est-ce que c'est dans tes pratiques? Ce qui est généralement, quelque chose que je vais vouloir travailler avec l'athlète parce que tu veux jamais instaurer quelque chose en match, là. La Un première peu fois, tu sais, un peu comme au foot, là, genre tu vas pas, tu vas pas jouer un rentrer un jeu pour la première fois ou tu sais, quelqu'un qui me disait: «Qu'est-ce que je devrais manger game day?» tu sais, puis là, il s'attend à avoir un repas genre magique complètement différent de ce qu'il fait tout le temps. Je suis comme: «Big, ce que tu manges normalement pour te sentir bien, c'est ce qui va t'aider à te sentir bien game day, là. À un moment donné, c'est pas le temps d'introduire un nouvel aliment que tu le sais pas, là». Fait que exact. Fait que c'est exactement le même principe, là, tu sais, fait que
tu sais, Mmh. qu'est-ce qu'on peut pratiquer dans un environnement de pratique pour que quand tu arrives au match, ben, que cet outil-là ou cette perspective-là ou tu sais, peu importe ce que tu as instauré, ben, que ça soit comme un ancrage pour toi, là, tu sais, que quand il arrive une erreur, parce qu'il va en arriver des erreurs, ben, tu sais, de te ramener à cet ancrage-là, puis ça peut être n'importe quoi, tu sais, puis de pouvoir, tu sais, de pas créer un effet boule de neige négatif, là, sur le reste, là. Ça, c'est le cas de, tu sais, de la gestion des erreurs, mais tu sais, ça peut être, tu sais, il y a beaucoup d'anxiété de performance, tu sais, en fait, de stress d'avant-match, mettons, là. Tu sais, «Ah, je suis stressé» puis tout. Ouais, OK, mais en réalité, le stress, c'est normal, là. Tu sais, avant une game, là, que tu joues, universitaire ou peu importe le niveau, une grosse game, tu sais, tu passionné, tu as pratiqué pendant des heures, pour ce match-là. C'est C'est important normal, pour ce toi, stress-là. ben oui. Faut juste que ce stress-là soit, tu sais, c'est notre perspective de notre stress, des fois, il est mal vu un peu, là. Fait que, tu sais, il y a de l'éducation un peu de ce côté-là, là, que, tu sais, que je vais discuter avec l'athlète de dire, ben, c'est peut-être que ton stress, c'est quelque chose qui te prépare au final, tu sais, peut-être, Mmh. tu sais. Fait que c'est un peu de même, là, qu'on Ça me fait penser à différents trucs que j'ai vécu moi en tant qu'athlète. Tu sais, le 1er là, c'est tu sais, tu parles du stress d'avant-match, puis tout le monde le vit différemment, puis le contexte est différent d'une game à l'autre. Tu sais, je te mets en contexte où est-ce que si on jouait contre Montréal, on jouait en play-off, on jouait la coupe Vanier, j'étais stressé là, mais genre ça m'amenait à jouer les meilleures games de ma vie. Tu sais, si je jouais bien là, c'était des grosses games, puis si on joue, tu sais, dans ce temps-là, ben là, ils sont de retour en 2026, mais Bishop était dans le RSEQ avant. Puis, tu sais, Bishop, c'était jamais une grosse game, là, je veux dire. Puis, ces games-là, j'étais, je veux pas dire blasé, mais j'arrivais comme pas à être activé, j'arrivais pas à être focus. Je jouais mal, man. Je faisais des erreurs stupides. Ou est-ce que, tu sais, probablement que ça, c'est quelque chose où est-ce que je te serais arrivé, puis je te dis, là, LD, est-ce que dans les grosses games, je performe, ça va bien, je me sens bien. On joue une game qui je veux pas dire je veux rien dire, mais tu sais, réellement, à ce moment-là, dans ces années-là, dans la RSEQ, là, on avait 3 games qui voulaient dire de quoi. Les 2 contre Montréal dans la saison, puis la Dunsmore. Tellement c'était ça. Fait que les autres games de l'année, c'est comme c'est je veux dire, c'est le 2 tiers, c'est pas le 3 quarts de la saison. Est-ce que je performais vraiment pas au top de mes habiletés? Comme, c'est-tu quelque chose que tu vois souvent? Comment est-ce que tu approches ça? Je veux dire, probablement qu'on aurait pu travailler sur certaines choses d'un point de vue, tu sais, jouer avec mon niveau d'activation, ou je sais pas de quelle façon est-ce que tu l'aurais abordé, mais qu'est-ce que tu fais avec un athlète comme ça? C'est quelque chose qui arrive souvent ou? Ouais, ben, en fait, oui, puis ben, en fait, que je fais souvent, en ce moment, j'ai pas eu full d'opportunités Ouais, encore, mais ça reste que c'est de quoi que je suis très conscient, là, dans le sens, là, que, tu sais, veux pas, c'est tu sais, on va surtout travailler tu sais, le processus, là, c'est classique, là, comme au ouais, foot, là: «Ah, processus», ouais, mais, tu sais, ouais. en réalité, c'est ça ça tu sais, ça ressemble à quoi? Tu sais, tu peux le faire individuellement, tu sais, puis tu sais, tantôt je parlais de fixation d'objectifs, ben, tu sais, de fixer des objectifs de processus, puis tu sais, de pas penser au résultat, tu sais, puis, le résultat, en réalité, tu sais, c'est un peu une distraction, tu sais, parce que c'est quelque chose que tu contrôles pas en ce moment, tu sais, c'est quelque chose dans le futur, c'est quelque chose que c'est un outcome, là, tu sais, c'est comme, tu sais, tu pas de contrôle là-dessus. Par contre, tu as du contrôle sur ta préparation, tu as du contrôle sur, dans le moment présent, là, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Fait que c'est d'être capable de travailler avec l'athlète, de dire: «Ben, crime, c'est» au final, la pratique que tu as eue, les pratiques que tu as eues durant la semaine, ben, c'est de répliquer ça, puis Mmh. peu importe c'est qui ton adversaire, là, tu sais, que ça soit une grosse game ou, une game qui est peut-être contre un adversaire moins fort, ben, là, c'est peu importe, ça reste que tu as une performance à livrer, tu as un rôle à jouer, tu sais, au foot, tu as tes steps à faire pour te rendre à un certain résultat. Mmh. Ben là, individuellement, comment tu peux t'y rendre? Ben, tu sais, je vais prendre un receveur parce que c'est ça que j'étais, ben, tu sais, qu'est-ce que je peux faire moi pour être dans la meilleure situation puis pas embarquer, tu sais, dans comme un mindset blasé un peu là, comme tu disais là, tu sais, un peu de comme tu sais, pas trop activé, mais tu sais, comment on peut switcher la switch à on, tu sais, puis d'être capable de qui est focusé sur OK, qu'est-ce que je contrôle, c'est quoi je dois faire, tu sais, puis pas penser aux résultats, mais juste exécuter, là, tu sais. Fait que c'est d'identifier avec l'athlète, tu sais, qu'est-ce qu'il a besoin, lui, pour être capable de faire son rôle, là, un jour de match. Mais dans cette situation-là, mettons, là. Ouais, ouais, Mais, 100%. Puis pour d'autres athlètes, je pense que le contraire est vrai, là. On voit les gars qui jouent gros dans les grosses games, puis faibles dans les petites games comme c'est moi, puis il y en a d'autres qui
les petites games, ils cassent tout, ils arrivent dans une grosse game, puis man, c'est tough, tu sais, je veux pas dire ils choke, mais quasiment. Tu sais, est-ce que il y en a un qui est plus dur à travailler, à améliorer? Je veux dire, moi, je suis convaincu que toutes ces affaires-là, ça s'améliore. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi, si tu décides d'y travailler, tu vas l'améliorer, mais c'est-tu plus difficile de gérer un que l'autre en tant qu'athlète ou en tant que consultant ou C'est une bonne question. Je t'avouerais que je pense que j'ai pas d'assez d'expérience. Puis en fait, je pense que c'est pas moi qui pourrais le dire, là. Je pense que c'est plus l'athlète, là, tu sais, qui pourrait y répondre à ça. C'est sûr que là, c'est difficile à mais c'est pas savoir, mais l'athlète qui va vivre les 2, tu sais, lui, non, non, c'est ça. rarement un va passer d'un extrême à l'autre, C'est probablement. ça, c'est ça, je viens de me rendre compte dans ma réponse, là, mais je pourrais pas te dire en ce moment que, tu sais, qu'est-ce qui est plus dur. Je pense que c'est au final, c'est juste d'être capable de rendre, tu sais, de travailler avec l'athlète sur, OK, ben, tu sais, dans quelle sphère, dans quel mindset que tu travailles le mieux, tu sais, moi, ben, je vais prendre un exemple sur moi, mettons, là. Moi, là, avant, là, quand j'étais vraiment stressé, là, puis comme quand je me sens ben, pas vraiment stressé, tu sais, que j'étais activé, tu sais, j'étais comme: «OK, c'est une grosse game», ben, c'était mes meilleures games, tu sais, puis ça c'est souvent ce qu'on voit souvent, tu sais, puis quand j'étais ben trop down, tu sais, j'étais comme pas dans un genre m'en foutiste, là, mais tu sais, plus comme ah, tu sais, je suis pas tant stressé, je m'en fous un peu. Ben, tu sais, là, c'était comme, là, c'est exactement comme toi, là, je performais comme de la merde, là. Genre, tu sais, puis, veux pas dans la courbe de stress, là, je me souviens plus c'est quoi le nom, là, mais, tu sais, il y a un classique, là, que c'est comme une bell 100%. curve, là, dans le fond, là, que c'est ton niveau d'activation quand ben, quand tu à un certain niveau de stress, ben, tes performances s'élèvent, tu sais, Ouais, statistiquement, là. ouais. Ben, tu sais, toi, l'athlète, là, c'est où ton range? Tu sais, peut-être que toi, tu es vraiment bon dans une zone où que tu te sens stressé. Tu sais, je pense à Josh Allen, mettons, là. Il vomit, je pense, À avant. toi les games. Fait que, tu sais, lui, clairement, probablement, son niveau d'activation, il est très élevé, mais ça reste qu'il est dans la NFL puis il balle, tu sais. Fait Ouais, ouais, 100%. mais comme un autre athlète, ben, tu sais, mettons, je pense que c'est A.J. Brown, là, qui lisait, là, sur le sideline. Tu sais, lui, probablement que lui, quand il est vraiment, calme, vraiment dans un état comme chill, Ouais. peut-être que lui, là, son niveau, il est comme OK, ben, peut-être qu'il a besoin de ça. Tu sais, peut-être que justement, il a travaillé avec quelqu'un puis c'est comme, ah, ben, il a identifié que, ah, ben, peut-être que moi, dans cette zone-là, quand je suis calme, ben, je performe le mieux. Ben, fait que là, c'est comme, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire pour, être calme durant le match, tu sais, quand peu importe, pour pas me laisser distraire par, tout le reste, ben, lui, il lisait. Il a amené un livre sur le sideline, puis il lit. C'est fou Ben, ça. au final, il dort pareil. J'ai eu la conversation il y a peut-être 2 ou 3 semaines avec quelqu'un, puis lui, moi, on parlait, tu sais, puis il dit: «Moi, je pense qu'il donne un show, il lit pas pour vrai, là, il fait juste s'asseoir puis il donne un show, puis il veut faire parler de lui». Puis je suis comme, tu sais quoi? Moi, je pense qu'il lit pour vrai. Puis je serais pas surpris, là, que c'est un livre qu'il a déjà lu, mettons, puis qu'à toutes les fois, là, il relit la même page ou le même passage ou le même chapitre où est-ce que c'est ça, là, qui vient peut-être le recentrer, le réancrer dans le moment ou quelque chose comme ça. J'oublie le titre du livre qu'il lit, puis quand je l'ai vu, ça avait l'air vraiment bon. Fait que je l'ai rajouté dans ma liste de livres à lire sur Goodreads, puis honnêtement, j'y suis pas rendu, là, mais Ouais, c'est, Inner Excellence, je pense, hein. ouais, exactement. Ouais, Ça avait eu exactement. des sur Amazon, les ventes, avaient fait genre Ah, j'ai aucun doute. Moi, j'étais skyrocket. allé le mettre dans mon panier, puis finalement, je l'ai pas acheté, mais je sais pas pourquoi, là. Je veux dire, il y a personne qui m'a parlé du livre, qui me l'a recommandé, puis j'étais sur le bord de l'acheter, puis finalement, je vais le lire un jour juste à cause de ça, tu sais, fait que Ouais, mais c'est une bonne question. Peut-être que, c'est lui qui pourrait nous le dire, mais ça se peut. Tu sais, au final, c'est de t'ancrer avec quelque chose qui fonctionne pour toi, tu sais, puis ça peut être exact. n'importe quoi, là, tu sais, moi, j'écoutais un certain style de musique. Il y en a que c'est d'autres choses. Il y en a qui aiment ça, socialiser. Tu sais, ils ont besoin de parler, pour, bien se sentir, tu sais. Fait que toutes les athlètes sont différents, puis tout le monde a des besoins différents. Puis c'est ça que, ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime ben, je vais appeler ça mon travail, là, tu sais, Ouais. de ce monde-là de la performance mentale. C'est pas juste des habiletés mentales, c'est de l'humain derrière ça, tu sais, c'est d'être capable de, tu sais, d'amener de la créativité dans un monde de sport qui est souvent porté à être genre très rigide, puis tu sais, mais quand tu T'es amènes dans une un moule, certaine puis tu sais, quand tu amènes une certaine créativité, ben là, je trouve ça en tout cas, moi, j'aime ça, tu sais, puis ça me sort un petit peu de, tu sais, les patterns de foot, là, tu sais, ouais. classiques, là, comme tout le monde est pareil, puis genre tout le monde fait la même affaire, mais comme quand tu prends un step back, puis en tout cas, en ce moment, je m'en rends compte, là, tu sais, que
d'autres sports peuvent apprendre, ben, en fait, le foot peut apprendre des autres sports aussi, là, puis sûrement 100%. vice-versa, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que, non, non, absolument. C'est de t'ancrer dans quelque chose qui va te faire du bien, là, au final, là. Fait que, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Quand tu parles de créativité dans le sport, la préambule qui m'est venue, j'ai dit ça, c'est le titan de Limoilou en lui, là. C'est l'influence Tommy, puis Bam, puis tout ça qui vient avoir ce petit impact-là, là, sur intégrer ça, puis Ben, l'importance. absolument. Ben oui, puis tu sais, veux pas, ben, en tout cas, je pense que c'est sûr que là, j'ai que des bonnes choses à dire de Limoilou, là, mais tu sais, ça reste que c'est quelque chose qui met beaucoup de l'avant, tu sais, la créativité, l'humain aussi, tu sais, personne n'est 100%. aussi athlète, tu sais, je pense que c'est tellement important, puis tu sais, malheureusement, je sens encore que c'est négligé dans certaines places, tu sais, puis Mmh. je veux pas nommer de place, mais ça reste que dans le sport en général, je pense que ça peut être négligé encore, puis il y a tous les bénéfices à promouvoir l'humain, l'étudiant Absolument. dans le sport, tu sais, parce que veut pas, c'est quoi le pourcentage des athlètes qui vont finir pro? Ben, c'est ça, c'est des centièmes, c'est rien, là, c'est de la portion. Fait que puis même à ça, quand tu deviens pro, ben, après ça, tu vires, ben, tu transitionnes vers le marché du travail, puis c'est ça, fait que, tu sais, c'est important de considérer puis l'être humain derrière tout ça, là. Je pense que c'est la beauté de tout ça, là. Puis moi, c'est une des choses qui m'avait attiré beaucoup de coacher à Limoilou. Puis j'ai coaché là de 2022 à 2024. Fait que, tu sais, j'y coach plus. Mais c'est une des choses où est-ce que j'ai que du positif à dire, puis à redire, puis à en reparler. Je veux dire, c'est quelque chose qui font de bien puis qui est spécial à cet endroit-là. Tu as parlé de ce que Sweet Pea fait, là, tu parles de tu as parlé rapidement de Normand qui était pas là quand tu étais là. La partie créative qui met l'emphase sur la créativité, que ce soit dans le développement athlétique, dans peu importe ce qu'ils font, je pense que c'est vraiment cool. Hem, j'ai une question, là, puis c'est niaiseux, je vais dire, c'est selfish, mais non, parce que je joue plus au foot, là, mais que je voulais qu'on discute parce que ça fait partie aussi des expériences personnelles que j'ai eues, mais que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'athlètes universitaires qui vont vivre, OK? Pour moi, je dis pour moi puis pour d'autres, mais j'ai toujours, man, adoré le football, là. Probablement que toi aussi, je veux dire, si tu as joué jusqu'à l'université, c'est parce qu'à un moment donné, quelque part, t'aimais ça, tu sais? Puis je pense qu'il y a la partie quand t'es bon puis tu performes à quelque chose, ben ça t'amène à poursuivre, que t'aimes ça ou pas dans certains aspects. Mais il y a un certain moment où est-ce que dans ma carrière universitaire, je sais pas si c'est le fait que ça devient très sérieux à l'université, puis ça devient un peu une business. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des coachs, puis il y a beaucoup de monde qui gagnent leur vie avec ça, puis tes performances ont un impact là-dessus. Puis ce côté business-là, pour moi, est venu impacter un peu le plaisir que je prenais à jouer au football. C'était plus une tâche, une corvée, une job à un certain moment. Puis game day, c'est différent. Tu sais, j'arrivais, tu me demandais de descendre sur un kick-off. C'était pas une job de descendre sur kick-off, là. Don't get me wrong, là. Mais de quelle façon qu'est-ce qui vient causer ça? Comment est-ce qu'un athlète peut se dire, regarde, je comprends que c'est une business, mais à la fin de la journée, il faut pas oublier que c'est un sport, c'est un jeu. Tu es supposé jouer parce que, tu sais, à la base, on a tous commencé à jouer à ça parce qu'on aimait ça. Comment est-ce que tu deals avec une situation comme celle-là? Ouais, c'est une énorme question. C'est, ben, tu sais, man, elle est tough, elle. Tu sais, je pense de laisser place, ben, je vais parler de ma perspective, là, tu Ouais, sais, qu'est-ce absolument. que moi je peux contrôler, je pense, là. Ben, c'est d'offrir une écoute aussi, là, avec, tu sais, on a parlé d'écoute active, tu sais, d'être là pour l'athlète, tu sais, puis tu sais, je pense que d'en parler, c'est un point de départ, là, tu sais, d'être capable de parler de ce côté-là parce que je l'ai vécu aussi, là, puis je me suis senti de la même manière de ce que tu décris, là, tu sais. Fait que ça devient intense, ça devient business, tu sais, puis là, c'est là qu'on perd un petit peu le côté humain, tu sais, le côté, tu sais, même des fois école, là, tu sais, genre, tu sais, ça passe avant l'école, puis tu sais, ben, tu sais, moi, ben, j'ai pas peur de le dire, mais tu sais, moi, ça a toujours été une priorité pour moi, l'école, tu sais, fait que d'offrir le dialogue, tu sais, d'offrir la conversation avec l'athlète, je pense que c'est super important, puis qu'ils sentent que c'est normal, tu sais, ben, pas normal, mais qu'ils se sentent écoutés, puis pas négligés dans tout ça, tu sais, puis d'être capable d'avoir cette conversation-là, puis je pense que c'est un gros point de départ. Après ça, ben, c'est de travailler avec peut-être le coaching staff, tu sais, de travailler sur, OK, ben, tu sais, parce que oui, tu sais, on peut avoir un impact au niveau individuel avec l'équipe, là, avec un athlète, comme consultant.
mais ça reste que tu peux aussi travailler avec les coachs. Puis je pense que chacune des équipes a un bénéfice là, à travailler avec les coachs, tu sais, puis d'avoir 100%. une approche qui est multidisciplinaire, puis d'offrir, tu sais, OK, ben, tu sais, les athlètes, ils se confient à toi, là, tu sais, veux pas, là, tu sais, ils se confient, 100%. puis des fois, ils disent des choses que, tu sais, qui que le coach pourrait bénéficier. Mhm. Peut-être que c'est correct qu'il y ait un intermédiaire, mais ça reste qu'il y a toujours un côté là, qu'on peut aider le coaching staff à avoir un environnement qui est peut-être plus favorable à la compétition, qui est peut-être plus favorable à, tu sais, à l'inclusion, à plus à avoir un meilleur esprit d'équipe, mais tu sais, de travailler avec les coachs parce que veut pas, les coachs vont ben, je veux surtout pas généraliser, mais ça reste qu'ils vont utiliser peut-être, leur expérience en tant qu'ancien athlète, s'ils ont été Mhm. athlètes, ils vont critiquer certaines choses. Mais au final, tu sais, l'être humain, il évolue, là, tu sais, tu évolues, puis tu sais, les générations sont différentes. Puis des fois, il peut y avoir des gros clashs. Fait que, tu sais, je pense qu'en tant que coaching staff, c'est d'être ouvert à OK, ben peut-être que d'aller chercher d'autres perspectives, ça peut être super bénéfique pour l'équipe, là, tu sais, puis d'offrir, tu sais, peut-être plus des meetings tu sais, individuels ou en sous-groupe, tu sais, de laisser de la place à plus à avoir, d'aller chercher la perspective des athlètes. Je pense que ça pourrait être super bénéfique. Tu sais, de créer la culture, tu sais, tu sais, la co-création d'une culture d'équipe, tu sais, ça peut être super bénéfique, tu sais, de travailler avec des leaders qui représentent chacune des positions, par exemple, puis qui reviennent avec des idées au coach, tu sais, ça pourrait être super intéressant, tu sais. Fait que ça, cette manière de travailler-là, ben, je pense que ça peut être bénéfique, tu sais, à amener, tu sais, à considérer l'athlète, mais l'humain aussi, tu sais, parce que tout le monde va amener son grain de sel, tout le monde va amener son background. C'est là que cette co-création-là, ça peut aider, les équipes là, à développer peut-être une culture, une meilleure culture, une culture plus saine, on va dire. Pas nécessairement une meilleure culture, mais tu sais, peut-être une culture qui est plus saine, qui met plus l'avant, tu sais, la cohésion d'équipe, tu sais, les relations. Puis là, ben, c'est là que je pense que quand tu es capable de développer des meilleures relations, peut-être un climat d'équipe qui est peut-être plus, favorable à la discussion, qui est peut-être plus humain, ben là, ce côté business-là, peut-être qu'il est moins là, tu sais, 100%. fait que je sais pas si j'ai divagué de ta question là, mais ça m'a amené Je là. le sais même pas, mais tu as amené quelque chose que j'avais pas réfléchi, que je trouve vraiment hot. L'aspect de, OK, mais le consultant ou peu importe en performance mentale qu'on a, peut travailler main dans la main avec le coaching staff aussi. Il est pas là juste pour faire des petits ateliers sur l'imagerie ou quoi que ce soit avec l'équipe, ou il est pas là juste pour rencontrer des athlètes individuellement, mais de venir travailler directement avec le coaching staff. Puis je pense que de le faire de cette façon-là, l'impact que tu peux avoir est encore plus grand, là, puis beaucoup plus, le terme qui me vient en tête est holistique, mais vraiment plus, tu sais, un impact qui est vraiment plus grand, puis ça, c'est hot. Je sais pas à quel point ça se fait à travers les différents programmes, les différentes équipes, mais je pense que moi, je me dis n'importe quel coaching staff, n'importe quelle équipe a tout à gagner. À la limite de se dire: «Regarde, on n'a pas un consultant à temps plein avec nous, mais on va consulter un consultant sur une manière, tu sais, sur une fréquence X pour améliorer notre pratique, améliorer ce qu'on fait, améliorer la culture de l'équipe». Il y a vraiment plein d'affaires. Puis, tu vois, ça fait partie des réflexions que j'avais jamais eues. Je trouve ça vraiment hot, man. Puis tu sais, veux pas, ben, en fait, je peux pas parler des autres équipes parce que je connais pas la situation des autres, mais tu sais, c'est super intéressant comme solution, tu sais, puis ça fait partie, je pense, un peu du rôle du consultant là, ou de la consultante en performance mentale, mais par contre, ça demande d'ouverture du côté des coachs, tu sais, puis des fois, ça peut être difficile, tu sais, honnêtement, puis, tu sais, j'ai entendu des histoires, tu sais, puis des expériences de d'autres personnes, puis tu sais, c'est difficile de travailler avec des entraîneurs qui sont peut-être plus fermés à ça, tu sais, puis, j'ose espérer que la nouvelle génération d'entraîneurs va peut-être être, tu sais, je pense que, en tout cas, je connais beaucoup de coachs qui sont plus jeunes, tu sais, qui sont, très ouverts à ça, qui ont eux-mêmes consulté ou comme qui ont travaillé avec, ce genre de service-là. J'ose espérer qu'ils vont mettre de l'avant ça, mais généralement, ben, tu sais, non, je veux pas généraliser, mais ça reste que ceux qui ont moins été en contact avec ce genre de service-là, ben, je peux comprendre la réticence, tu sais, de voir, ben, tu sais, j'ai eu du succès dans le passé, tu sais, puis j'ai pas eu besoin de ça. Puis là, c'est comme de quoi qui vient un peu, ben, pas interférer, là, mais tu sais, ça peut être perçu comme ça, là, tu sais, de comme, ah, ben là, tu sais, moi, j'ai ma façon de faire, mais là, toi, tu arrives, mais là,
sais, pourquoi je travaillerais avec toi? Tu sais, j'ai jamais, tu sais, fait il peut y avoir de la réticence, là. Fait que, mais quand les 2 sont en harmonie puis que les 2 peuvent travailler ensemble, ben, je pense que ça peut juste bien faire, là. Puis, tu sais, je peux parler de mon expérience, admettons, avec le rugby. Cette année, tu sais, ça j'ai vraiment une belle super expérience, là, genre un super de beau groupe, des joueurs incroyables, tu sais, ça a été là, le coaching staff, en tout cas, pas carte blanche là, mais quasiment là. Tu sais, c'est qu'on travaillait ensemble puis qu'on a vraiment eu du succès là, tu sais, ça a vraiment été le fun. Puis je pense que ça paraissait aussi Absolument. dans les joueurs, tu sais, dans les athlètes là, tu sais, ils aimaient ça, tu sais, parce que tout est ben, pas tout était pensé, mais tu sais, on travaillait ensemble, là, tu sais, tout était cohérent, je pense. Ouais. Puis, ben, veux, veux pas, tu sais, on s'est rendu quand même au championnat canadien, tu sais, avec les 8 meilleures équipes au Canada. Fait que, tu sais, c'était super positif, là, pour le programme, tu sais. Fait que c'était quand on est capable de travailler de manière multidisciplinaire, puis, tu sais, ça, j'inclus aussi, les physios, j'inclus, tu sais, Exact. n'importe qui travaille dans le staff, là, tu sais. Fait que Ouais. quand tu es capable d'avoir ça, man, tu sais, ça peut être cool, là. Tu sais, ça peut être nice pour tout le monde, toute l'organisation au final, là. Vraiment. C'est moi, en tout cas, ça, je trouve ça incroyable. Puis je pense que ça fait partie de la solution à long terme sur comment est-ce qu'on amène ça à une échelle qui est beaucoup plus large. Tu sais, parce que je pense qu'en consultation privée, il y a une certaine limite au nombre d'athlètes qui vont le faire, tu sais, réellement. Mais quand tu amènes ça tu sais, je veux dire, aller impacter des équipes comme ça, je pense qu'il y a moyen d'avoir un énorme impact, puis d'avoir un impact sur la culture, sur le sport en soi, comme on parlait plus tôt. Je trouve ça vraiment Ouais. Puis tu sais, même, tu sais, tu sais, récemment, là, j'ai eu la chance, là, de faire une conférence, là, avec Football Québec, là, sur le ah bien-être des ouais, entraîneurs. Puis tu sais, tu sais, veux, veux pas, c'est les coachs ont très intérêt à avoir ce genre de service-là aussi, là. Parce que veux, veux pas, là, pensez un coach, là, faut qu'il gère l'athlète, faut qu'il gère ses choix de cours, faut qu'il gère, tout l'administratif derrière tout ça, qui peut être tu sais, ça peut être assez intense, là. Fait qu'ils ont plusieurs chapeaux à jouer. Ça peut être extrêmement difficile à gérer. Puis, tu sais, la littérature le montre, là, tu sais, qu'il y a beaucoup de burn-out au niveau des coachs, tu sais. Fait sais, d'avoir quelqu'un qui peuvent, tu sais, qui comprend la situation, qui comprend l'environnement de l'équipe, puis sans nécessairement avoir de jugement, ben, ils sont capables de parler puis, tu sais, de mentionner, tu sais, puis, tu sais, de travailler aussi avec le consultant, tu sais, de comme: «Ah, ben, j'ai ce problème-là avec, tel joueur ou comme avec cette position-là, qu'est-ce qu'on peut faire?» Ben, tu sais, ça l'enlève un poids au coach, tu sais, de toujours prendre tout sur ses épaules, là, tu sais. Fait que, 100%. tu sais, c'est d'avoir toujours dans l'approche de, ben, tu sais, dans l'écoute active, de rendre ça le sport beaucoup plus humain, puis d'être capable de discuter de OK, ben, c'est pas toujours rose, là, mais quand c'est pas rose, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est là qu'une personne, un consultant va pouvoir travailler là, tu sais, avec les coachs. Fait que, tu sais, ça peut être tellement bénéfique pour les athlètes, mais aussi pour les coachs, là. Faut pas les oublier, là. Moi, je les oubliais, là. C'est définitif, mais en même temps, on y pense pas, puis souvent, là, OK, ben, performance mentale, mais réellement, un rôle de coach, je veux dire, tu es souvent sous pression. Je veux dire, c'est des conditions que, man, j'ai jamais été aussi d'ici autre que comme, cadet, là, je veux dire, où je vais tu sais, comme au secondaire. Je me mets dans les souliers des coachs de foot universitaires, là. Ça a pas rapport, la charge de travail, la charge de stress qu'ils ont avec ça. Faut pas oublier que, hey, c'est leur job. Je pense qu'au Québec, il y a quand même une belle stabilité dans les coaching staff en général, mais man, c'est des jobs où est-ce que tu peux être sur le ejector seat. Fait que tu cette pression-là sur ta job, sur le programme, sur ma je sais pas combien d'heures en moyenne travaille un head coach aussi d'ici pendant la saison, là, du mois d'août au mois de novembre, mais ça doit être ridicule, honnêtement. Là. Je pense que la majorité d'entre eux passent beaucoup, beaucoup plus de temps avec les athlètes qu'ils coachent qu'avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants et ainsi de suite. C'est sûr que ça fait partie des enjeux. Puis j'ai l'impression que, puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que peut-être la génération de coachs plus vieux pense pas à cet intérêt-là versus on se dit: «Regarde, les gars de» il y en a de plus en plus là, des gars avec qui j'ai joué, des gars avec qui tu as joué, il va commencer à en avoir de plus en plus qui se lancent dans le coaching, mais peut-être qui sont plus conscients de ça, puis hey, regarde tu sais, venir créer ce vent de changement-là à travers ça, des gars qui commencent à coacher dans les cégeps, regarde, moi aussi je peux en gagner quelque chose, puis encore plus un athlète qui
qui l'a vécu en tant qu'athlète, puis maintenant qui est comme, ben, tu sais quoi, en tant que coach, mes enjeux sont différents, là, parce que ça reste pas, tu sais, tu dans le même milieu, c'est la même passion, mais c'est pas la même chose du tout. Fait que Absolument. Puis tu sais, ça va avec, tu sais, ce que je te disais de comme, si tu pas été en contact avec ce genre de service-là dans le passé, ben, tu sais, je peux comprendre que pourquoi tu es peut-être plus réticent à cette nouveauté-là. Puis, tu sais, il veut pas du changement. Peu importe le changement chez l'être humain, ça peut être challengeant, là. Fait que, tu sais, tu sais, en fait, parce que j'ai oublié mon idée, là, mais tu sais, d'être coach, comment je l'ai dit dans cette présentation-là, c'est que, tu sais, vous êtes comme des athlètes au final, là. Tu sais, c'est juste que vous avez une performance qui est différente, qui est, tu sais, peut-être pas axée sur le physique, mais tu sais, dans la communication, dans, tu sais, de donner une bonne présentation, un bon meeting, de donner du bon feedback, tu sais, de jouer avec la motivation de tes athlètes. Tu sais, c'est la performance, là, veux pas, là, tu sais, appelle-le comme tu veux, là, mais moi, j'appelle ça de la performance, là. Tu sais, c'est comme, faut que tu deliver, puis il faut que tu ailles chercher ce que tes athlètes ont besoin. Ben, ça prend une préparation, ça prend tu sais, toi-même, il faut que tu sois capable d'être, ben, pas sain d'esprit, là, mais tu sais, il faut que tu sois capable d'être, c'est quoi le bon terme? J'ai pas le bon terme, là, tu sais, il faut que tu sois capable d'être en forme, tu sais, d'être prêt, préparé pour donner cette performance-là à tes athlètes, là. Fait que, tu sais, c'est bon pour tout le monde au final, là, tu sais, puis même, tu sais, va plus loin que ça, tu sais. Il y a des consultants en performance mentale qui travaillent avec les corporations, là, tu sais, dans le business, tu sais, c'est vrai, ouais. tu sais, un gestionnaire, un CEO, genre, il y en a, là, de la performance, il y en a de la pression, tu sais, de donner des livrables, tu sais, c'est beaucoup de pression. Fait que, tu sais, le consultant, il peut travailler dans n'importe quel domaine, tu sais, puis Mmh. c'est dès qu'il y a de la performance, tu sais, je pense au domaine militaire, dans la musique, dans le cirque, comme c'est des domaines qu'on c'est pas un automatisme, là, mais comme c'est énormément de performance, là, tu sais, fait que Ouais, vraiment. tout le monde a à bénéficier, à mon avis, là, tu sais, de ça, là. Fait que, mais oui, les coachs, moi, c'est de quoi que je suis en train de découvrir, honnêtement. Tu sais, mon mémoire, c'est sur la relation entraîneur, ouais, la relation entraîneur-athlète. Cool. Puis je développe, ben, tu sais, je me que ben, je lis beaucoup là-dessus, puis tout le côté coaching, là, c'est vraiment intéressant. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant, là. Il y a tellement beaucoup de choses, puis comme, tu sais, il y a tellement de manières qu'on peut aider des coachs, tu sais, puis veux pas, quand tu aides un coach, ben, tu aides l'athlète au final, ou tu sais, après ça, tu sais, fait que, non, on pourrait en parler, des heures, là, du coaching. Tu m'amènes mille et une questions que je te poserais, puis honnêtement, je vois le temps filer, puis je suis comme, OK, là, on va slacker, là, on va cool down, puis hey, c'est juste, honnêtement, c'est juste honnête. Je te l'ai dit, j'ai envie qu'on en fasse plus qu'un, puis là, je suis comme, OK, ben voici de quoi on va parler, là. Il y a mille et une affaires de quoi je pense qu'on peut parler, puis qu'on a tout à gagner, puis je pense que ce qui est bien d'avoir ces conversations-là, puis du rôle que tu as, puis honnêtement, je pense que juste le terme de consultant ou de consultant en préparation mentale ou en performance mentale, je pense que ça a un aspect positif parce que ça, c'est une conversation que j'avais hier, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était comme tabou de dire: «Hey, moi, je vais voir un psychologue». Tu sais, c'est comme quelqu'un qui allait voir un psychologue, là, c'est comme si tu allais voir un psychiatre, là, puis c'est comme tu avais vraiment des problèmes versus de plus en plus, je pense que c'est accepté. Les athlètes sont pas nécessairement gênés, quoique il y a personne qui, genre, rentre dans le vestiaire: «Les boys, je m'en vais voir mon psy», tu sais, il y a personne tu sais, je pense pas que ce soit ça, mais je pense qu'on a tout à gagner que, hey, ça fasse partie de la réalité d'un athlète. Puis je dis d'un athlète, mais ça peut être d'un coach, ça peut être de n'importe qui, je veux dire, je vais voir un psychologue, c'est comme pour moi, c'est comme aller voir un coach, là. Tu sais, réellement, c'est ça. Puis je pense qu'on est à gagner de ça, puis de permettre la conversation, surtout dans un monde où est-ce que la santé mentale, je pense que c'est important de la mettre de l'avant, de le prioriser. Hem, en date où on se parle, là, il y a eu la nouvelle sur Randall Moore qui est sortie, dans les derniers jours, que man, c'est d'une tragédie, c'est d'une tristesse énorme, tu sais? Puis je pense que c'est d'avoir ces conversations-là, puis d'être capable d'ouvrir le discours, d'ouvrir le dialogue sur un paquet de conversations, que ce soit en performance mentale ou simplement en bien-être, qu'on a tout à gagner. Puis honnêtement, c'est le genre de conversations que j'aimerais ça qu'on ait plus souvent, puis que le monde puisse être, plus conscient, plus, tu sais, que ça fasse pour que ça devienne normal, en fait. Puis j'essaie de le faire à travers la page d'MVP et c'est là, tu sais, de venir promouvoir ce message-là, mais je pense que
je veux dire, c'est une culture qui est à développer, c'est un monde qui est à changer, mais on s'y rend de plus en plus. Puis je vois des athlètes qui me disent: «Hey, moi, j'ai un rendez-vous avec mon psy», puis je suis comme: «Let's fucking go, man. Ouais. Let's fucking go, man». Fait que Ben, c'est important, tu sais, dès qu'on a un ben, tu sais, je pense que c'est props à toi, là, tu sais, de faire ça. Puis, tu sais, ça peut être facile de rentrer dans le jugement aussi, là, de dire: «Ah, ben, tu sais, ou, tu sais, un coach peut juger un athlète: "Ah, ben, tu sais, lui, un choker", ou, tu sais, tu sais, j'espère que c'est pas le cas, mais il y en ça a, reste que mais ça on l'entend pareil, tu sais, ben, c'est ça. malheureusement, là, mais Fait que, tu sais, ça peut être facile de rentrer dans le jugement, mais tu sais, quand tu as une perspective qui est plus, tu sais, comment dire? Qui normalise beaucoup plus, tu sais, tu sais, santé mentale, performance mentale, mmh bien-être, tout ça, ben là, c'est là que tu as beaucoup plus de tu sais, des c'est plus accepté aussi d'en parler, là. Fait que ça je pense que chacun dans nos rôles respectifs, dans nos expertises, je pense que si tout le monde en fait un petit peu, puis tout le monde est plus ouvert à ça, ben, ça on peut régler la guerre dans le monde, là. C'est there je you sais pas, go. là, mais mais tu sais, c'est d'offrir un environnement qui est sain, là, pour dans le sport, là, peu importe c'est où, là, mais, en tout cas, c'est certainement le sport peut en bénéficier de ça, là. 100%. David, merci, man. Great talk. On vient de dépasser 1 heure. Si tu poses de plus en plus de contenu avant qu'on se connecte, j'ai pris le temps de te féliciter là-dessus parce que c'est tough s'enregistrer puis record du contenu. Si le monde veut te suivre, te contacter, prendre contact avec toi, je ne sais pas si en ce moment, du fait que tu es stagiaire, si tu as la capacité de prendre des rencontres à l'externe ou pas encore, comment est-ce que, si quelqu'un veut te rejoindre, te contacter, comment est-ce que tu veux qu'il fonctionne? Ouais, ben, en fait, le plus simple, là, ça va être, mon Instagram, là. Je pense que tout ce podcast-là va être, posté sur Instagram, là. J'ai mon Instagram, c'est, LDBC performance mentale. Ils peuvent m'écrire, n'importe qui, là, peut m'écrire, ça va me faire plaisir. Des questions ou whatever, ça va me faire vraiment plaisir. Puis, je m'arrange avec vous, par la suite, là. Fait que puis sinon, ben, non, on va commencer par l'Instagram. Mon courriel, anyway, je pense pas que le monde va l'utiliser, là. Fait que J'aimerais ça te dire que Instagram, c'est le oui. plus facile pour tout le monde, là. J'aimerais ça te dire que oui, mais la réalité, c'est que c'est, à travers la clientèle, le monde qui nous écoute, le monde avec qui on travaille, je te dirais que la majorité, ils sont pas très forts sur les courriels comme je l'étais pas quand j'étais à l'école, puis, fait que C'est correct, c'est normal. On va c'est pour les merci plus beaucoup, vieux, man. ça. Merci Ben, beaucoup, merci ça à toi. faire. Merci à toi, c'était super cool.